Le jeu vidéo n'est plus le jeu vidéo d'antan que j'ai connu. La propagande cosmopolite a envahi également cette sphère de l'économie. Moi-même, j'ai joué notamment avec mes petits-enfants lorsqu'ils révisaient leur concours de Polytechnique à Mario. Mario est un jeu formidable. C'est un plombier de race caucasoïde qui doit sauver la princesse. Comment vous dites la princesse Peach. Il doit sauver la princesse Peach, il s'est fait enlever par Bowser. Donc il doit franchir différents niveaux, dont certains qui sont vraiment pas piqués des verres. Je me souviens moi-même avoir eu beaucoup de difficultés sur certains niveaux de Mario 3, notamment le monde 8, mais on y reviendra par la suite. Et Mario est un personnage qui veut reconquérir son pays. Il est chez lui, on vient, pardonnez-moi l'expression, mais l'emmerder et veut juste reconquérir son pays. C'est pour ça que voilà, Mario s'inscrit parfaitement dans la devise du PNL, qui je le rappelle est liberté individuelle, égalité civique, fraternité raciale. Excusez-moi, je viens de taper sur ma table. Ah, c'est ça pour dire que c'est un jeu formidable. Ensuite, il y a eu également Zelda. Zelda qui est un très très bon jeu également. On dirige Link, un Ilien, hein, donc je le rappelle qui est également de race caucasoïde, comme l'a démontré Carlton Kuhn, qui est un des plus grands anthropologues qui existait, hein, qui a fait un travail remarquable et dont on devrait s'inspirer actuellement. Et il doit sauver également une princesse blanche, qui a été enlevée par Ganon. Donc, comme l'a souligné Carlton Kuhn, je tiens à rappeler que Ganon et Bowser sont assimilés à des races congoïdes. Et puis le jeu vidéo a peu à peu commencé à dériver. Moi-même, en voyant mes petits-enfants jouer, notamment au Rue de la Rage, Street of Rage, j'ai découvert qu'il y avait un perso qui s'appelait Adam. Alors là, c'est quand même le summum de la cosmopolitie. C'est quand même inadmissible. C'est un personnage congoïde qui a un prénom juif. Il est un boxeur, et ce qui l'amuse, c'est de casser des voitures et mettre des coups de batte de baseball à des gens qui sont dans la rue gratuitement. Personnellement, j'ai jamais réussi à finir le jeu. À chaque fois que j'appelais la police, j'essayais qu'il arrête. Au lieu de ça, il tirait des roquettes et je pouvais pas le faire arrêter. Alors. Bref. Plus grave, par la suite, on a un jeu, certes, dont la qualité était louée par la presse du jeu vidéo cosmopolite, c'est Final Fantasy VII. Dans ce jeu, dès le début, j'avais pu aller plus loin que, on va dire, le prologue, à Midgar. On peut incarner un personnage qui s'appelle Barrett, qui est un congoïde terroriste. Et ce qui l'intéresse, c'est de faire péter des réacteurs Mako. Bon, une énergie formidable au passage, hein, qui aurait pu nous permettre de nous développer. Mais bref, c'est un des premiers jeux vidéo où vous incarnez véritablement un terroriste contre l'État qui ne respecte pas son pays, sa nation, sa patrie. Bon. C'est le premier grand cataclysme dans le jeu vidéo qui a commencé à pervertir l'esprit des joueurs. Et comme le disait si bien le général de Gaulle à l'époque, en parlant du jeu vidéo, c'est une phrase que j'aime beaucoup, j'aimerais vous la reciter. C'est très bien qu'il y ait des joueurs jaunes, des joueurs noirs, des joueurs bruns. Il montre que le jeu vidéo est ouvert à toutes les races et qu'il a une vocation universelle. Mais à condition qu'il reste une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple de joueurs de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne.
Voilà ce que disait le général de Gaulle à propos du jeu vidéo. Je suis complètement sur sa ligne, notamment par rapport à cette phrase. Il a tout à fait raison. Et puis ensuite, il y a eu un très grand, on va dire, un autre très grand cataclysme hein, au niveau du jeu vidéo, c'est Counter-Strike. Counter-Strike, j'avoue moi-même avoir essayé, hein, j'avoue que j'ai eu énormément de mal de jouer en tant que terroriste. On vous permet de choisir différentes factions, hein, les Arabes, enfin les caucasoïdes islamisés ou les antiterroristes, hein, qui sont tous caucasoïdes bien évidemment. Et quand vous êtes terroriste, il faut poser des bombes et empêcher les braves antiterroristes de désamorcer la bombe. Moi j'ai jamais pu avancer dans ce jeu, qui pour moi est une insulte à notre peuple, à notre nation et à notre culture. Et j'aimerais terminer par un dernier jeu ou dernière licence qui m'a profondément attristé. C'est la licence GTA. C'est-à-dire que si vous jouez à GTA 1, GTA 2, GTA 3, Vice City et compagnie, tout se passe bien, vous êtes certes de la mafia, mais la mafia on va dire plutôt caucasoïde. Et depuis GTA San Andreas et GTA 5, je ne parle même pas. Carl Johnson et compagnie, notamment dans GTA San Andreas, vous incarnez un Congoïde dont le but est de terroriser la ville. Donc là, les lois républicaines, même les lois américaines, hein, sont complètement bafouées, violées, massacrées. Il n'y a plus rien à faire, tout ce que vous avez à faire, c'est de tuer les gens et de voler l'argent des honnêtes citoyens sur la voie publique. Donc voilà, sur l'espace de quelques jeux, je vous ai démontré que le jeu vidéo s'est transformé en l'espace d'une vingtaine d'années en un argument, un outil de la propagande cosmopolite ambiante qui règne pour faire que la race congoïde contrôle le jeu vidéo. Vous remercie d'avoir écouté la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo.